Ce groupe d'agriculteurs marchait dans le pâturage, vérifiant le bétail, lorsqu'un bruit inhabituel a attiré l'attention de tout le monde. En s'approchant, la scène était impressionnante. Un énorme anaconda était enroulé autour d'un des veaux de la ferme, essayant de se procurer un repas. Un anaconda enroulé autour du veau qui ne se débattait même pas. Regardez ça. Oh quoi? Pauvre bête là. Le serpent serrait le corps de sa proie qui, déjà sans force, ne parvenait presque plus à réagir. Les fermiers étaient impressionnés par cette scène effrayante. Le propriétaire du veau s'est approché prudemment de l'anaconda, essayant de trouver un endroit où il pourrait la forcer à lâcher sa proie. Le veau était déjà visiblement affaibli. Les minutes s'égrenaient alors que la lutte continuait. L'homme essaye par tous les moyens de libeller la victime de l'étreinte de l'anaconda. De sauver la rivière, tout simplement. Après quelques minutes d'effort, il a finalement réussi à faire en sorte que le serpent desserre son étreinte. Le veau, même affaibli, a saisi l'occasion. Dès qu'il s'est vu libre, il s'est relevé avec difficulté et a couru aussi vite qu'il a pu. Le fermier et les autres personnes observaient, soulagés, tandis que le jeune animal disparaissait en direction du reste du troupeau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer plusieurs autres scènes incroyables d'animaux qui prennent le dessus dans les batailles du règne animal. Numéro 10. Ce groupe de hyènes s'était rassemblé autour d'une énorme carcasse d'hippopotame qu'elles avaient abattue. L'odeur de la viande fraîche flottait dans l'air, attirant d'autres prédateurs affamés. Au loin, un lion solitaire observait la scène et les mouvements des hyènes. C'était une occasion qu'il ne pouvait pas laisser passer. Malgré la taille des hyènes et leur volonté de se battre pour la nourriture, le lion savait que sa puissance et sa présence suffiraient à disperser la meute. Et, le ventre creux, il décida de passer à l'action. Silencieusement, le lion commença à s'approcher, chaque pas étant mesuré pour ne pas alerter les hyènes de sa présence avant le moment voulu. D'accord. Quand le lion fut enfin assez proche, il se précipita vers les hyènes, qui furent surprises par l'arrivée du grand prédateur. Elles se dispersèrent immédiatement dans toutes les directions, abandonnant la carcasse de l'hippopotame. Mais l'une d'entre elles ne fut pas assez rapide. D'un bond précis, le lion planta ses griffes dans le flanc de la hyène qui tentait de s'échapper, la renversant au sol. La hyène poussa un cri aigu de désespoir, appelant à l'aide, mais ses compagnes étaient déjà loin, sans aucune intention de revenir affronter le roi de la savane. La hyène se débattait, essayant de se libérer des griffes du lion, mais la force du prédateur était écrasante. D'une puissante morsure, le lion planta ses crocs dans le cou de la hyène. En quelques secondes, le combat était terminé et la hyène resta immobile, sa vie arrachée par le prédateur dominant. Le lion dévora la hyène, le goût de la chair le revigora. Et il mangea avec voracité, apaisant en partie sa faim. Lorsqu'il eut terminé, il se releva et se dirigea vers la carcasse de l'hippopotame qui était encore partiellement intacte. Sans plus aucune concurrence, le lion commença à festoyer sur l'énorme herbivore abattu. Numéro 9. Cette antilope, haletant et le regard empli de désespoir, courait pour sauver sa vie. Avait-il senti la présence mortelle derrière lui? Une meute de chiens sauvages, agiles et impitoyables, était à ses trousses. Guidée par l'odeur de la peur et l'instinct de chasse, l'antilope, dans un ultime effort pour s'échapper, bifurqua vers une zone plus dense de végétation, cherchant refuge parmi les buissons. Il s'accroupit, espérant que la couverture naturelle suffirait à tromper ses prédateurs. Mais les chiens sauvages, guidés par un sens infaillible de la chasse en groupe, étaient des maîtres pour traquer leur proie. Ils flairaient l'air, percevant la présence de l'antilope cachée, et commencèrent à encercler la zone avec une précision effrayante. L'un d'eux, le chef de la meute, s'avança le premier et s'approcha du buisson où l'antilope était dissimulée. Et en une seconde, ses yeux croisèrent ceux de la victime. L'attaque fut rapide et mortelle. Toute la meute se jeta sur lui avec une férocité incontrôlable. La végétation dense se transforma en un champ de bataille sauvage. À chaque instant qui passait, de plus en plus de chiens sauvages rejoignaient l'attaque, attirés par l'odeur de la proie.
Ils mordaient la chair de l'antilope avec des dents acérées, se disputant des morceaux entre eux. La victime, désormais immobilisée au sol, fut lentement dévorée, vivante par la meute insatiable. Le festin se poursuivit sans pitié, chaque membre prenant son tour pour se nourrir, tandis que d'autres chiens s'approchaient de loin, attirés par le chaos. Pour l'antilope, la cachette a échoué. Pour les chiens sauvages, ce n'était qu'un jour de plus à survivre dans l'implacable savane africaine. Numéro 8. Ce groupe de lions, mené par une lionne expérimentée, était à l'affût. Ils avaient un plan. La chasse de ce jour-là ne serait pas une poursuite chaotique, mais une embuscade calculée et précise. La proie était un zèbre solitaire qui broutait à proximité. Les lions communiquaient par des regards et des mouvements subtils. L'embuscade était en cours et chaque membre de la troupe avait un rôle crucial à jouer. Quelques lionnes étaient placées à des endroits stratégiques, attendant le bon moment pour refermer le piège. D'autres, plus éloignés, commencèrent à se déplacer lentement, encerclant le zèbre, l'incitant à courir dans la direction souhaitée. Soudain, l'un des lions rompit le silence avec un grognement et le groupe passa à l'attaque. La zèbre, en percevant le danger, a paniqué et s'est lancée dans une fuite désespérée. Elle courait de toutes ses forces, essayant d'échapper à la poursuite, sans savoir qu'elle était menée directement dans le piège soigneusement préparé par les lions. Derrière un buisson sec, une lionne était parfaitement camouflée dans la végétation. Elle était la pièce finale du plan, chargée d'arrêter la zèbre lorsqu'elle entrerait dans l'embuscade. Son regard fixe ne quittait pas la proie, qui s'approchait rapidement et elle attendait patiemment le moment exact pour attaquer. Quand la zèbre s'est suffisamment approchée, sans se douter du danger qui l'attendait, la lionne est passée à l'action. D'un bond rapide et précis, elle a quitté sa position et a attaqué avec une force dévastatrice. Ses griffes se sont enfoncées dans les flancs de la zèbre qui a tenté de résister, mais la force de l'impact et la surprise de l'embuscade étaient écrasantes. En quelques secondes, la zèbre a été jetée au sol, luttant en vain contre le prédateur. Le reste du groupe de lions, qui jusqu'alors gardait une distance calculée, a couru vers le lieu de l'attaque. Avec la proie déjà immobilisée par la lionne, les autres lions se sont joints pour se nourrir eux aussi. L'embuscade avait été un succès. La stratégie des lions démontrait non seulement leur force, mais aussi leur intelligence et leur capacité de coordination. En quelques minutes, le festin avait déjà été entièrement dévoré. Numéro 7. Sur les rives de cette rivière africaine, un majestueux aigle observait attentivement la surface de l'eau à la recherche de nourriture. L'éclat d'un poisson nageant juste sous l'eau attira son attention. Instinctivement, l'aigle fixa son regard sur la proie, prêt à agir. Cependant, le poisson que l'aigle avait repéré avait déjà attiré l'attention d'un autre prédateur, un crocodile qui guettait sous l'eau. Le reptile, silencieux et patient, attendait le moment idéal pour attaquer quand soudain une ombre rapide traversa le ciel. Sans hésiter, l'aigle plongea en un piqué impressionnant. Avec une précision incroyable, ses serres acérées plongèrent dans l'eau et saisirent le poisson, le tirant hors de l'eau d'un mouvement rapide. Le crocodile, qui était déjà sur le point d'attaquer, fut indigné de voir sa proie emportée juste sous ses yeux. Furieux, le reptile se lança hors de l'eau, essayant d'atteindre l'aigle avant qu'elle ne puisse s'échapper. L'oiseau, désormais conscient du danger imminent, tenta de prendre son envol rapidement. Mais le crocodile se déplaçait à une vitesse surprenante pour sa taille. Sentant le danger réel d'être rattrapé, l'aigle lâcha le poisson sur la berge du fleuve et battit des ailes, s'éloignant au loin. Le crocodile, déterminé à récupérer son repas, ignora la fuite de l'oiseau et, d'un mouvement rapide, attrapa la proie avec ses puissantes mâchoires et la ramena dans l'eau, où il la dévora d'un geste précis, s'assurant ainsi son festin. Depuis la berge, l'aigle observait la scène avec un mélange de frustration et de prudence. Son plan audacieux n'avait pas fonctionné et elle allait maintenant devoir partir à la recherche d'un nouveau repas. Dans le vaste et impitoyable royaume de la savane africaine, même les prédateurs les plus imposants font face à des défis inattendus dans leur lutte quotidienne pour la survie. Numéro 6. À la recherche d'un abri contre le soleil brûlant, ce babouin se reposait à l'ombre d'un arbre.
Insouciant, le primate ne se rendait pas compte du danger qui s'approchait lentement de l'eau. Dans les eaux calmes de la rivière, un crocodile le guettait. Avec des yeux de prédateur, le reptile observait le babouin avec une patience glaciale. Il attendait le moment idéal pour attaquer, se déplaçant avec une lenteur méticuleuse, presque imperceptible. Soudain, le crocodile a surgi de l'eau dans une explosion de force et de vitesse impressionnante. Ses puissants muscles l'ont propulsé vers le babouin, qui n'a réalisé l'attaque que lorsqu'il était déjà trop tard. En un instant, le crocodile a saisi sa victime avec ses immenses mâchoires, la retenant dans une étreinte impressionnante. La force du reptile était incroyable. Et d'un mouvement brusque, il a commencé à traîner sa proie de nouveau vers la rivière. Le babouin a tenté d'agiter ses bras et ses jambes, se débattant frénétiquement dans une tentative désespérée de se libérer. Mais le crocodile était implacable. Il a continué à traîner sa victime vers l'eau, où la boue et le courant de la rivière deviendraient ses alliés pour conclure la chasse. En quelques secondes, ils étaient tous deux de retour sur la berge de la rivière et le crocodile a plongé sa proie dans l'eau trouble. Le babouin, désormais submergé, n'avait plus la force de lutter. Le crocodile l'a entraîné dans les profondeurs où le silence et l'obscurité du fleuve ont mis fin à la chasse. Pourquoi penses-tu que le babouin, même étant bien plus agile et sur la terre ferme, n'a pas réussi à échapper à l'attaque du crocodile? Donne-nous ton avis ci-dessous dans les commentaires. Numéro 5. Cette scène impressionnante a eu lieu dans le Pantanal brésilien. Un groupe de personnes marchait le long des rives d'une petite rivière lorsqu'ils sont tombés sur un énorme anaconda qui était en train de finir un veau. L'herbivore était déjà affaibli et presque sans force pour lutter pour sa vie. Les gens se sont approchés prudemment et l'anaconda, remarquant le mouvement, s'est arrêté un instant. La grande couleuvre était déjà sur le point de terminer sa proie, mais elle a fini par se sentir menacée par la présence des humains et a commencé à relâcher son étreinte sur la victime. D'un mouvement lent et calculé, elle a finalement lâché le veau, glissant sa tête et son corps loin de sa proie. Le veau, mu par un pur instinct de survie, s'est relevé encore étourdi. Ce que personne n'attendait, cependant, c'était la réaction désespérée de l'animal. Au lieu de s'enfuir dans la direction opposée, le veau, pris de panique, s'est précipité directement vers les personnes qui ont à peine eu le temps de réagir. Il a foncé à l'aveuglette, bousculant les hommes, provoquant une petite confusion alors qu'il tentait de fuir le lieu de la lutte. On dit qu'il n'y a pas d'obscurité, mais cette obscurité-là, elle nous attrape. Pendant ce temps, l'anaconda, voyant que sa proie lui avait échappé, n'a pas perdu de temps. D'un mouvement lent, elle s'est traînée de nouveau vers l'eau. Et maintenant, elle devra partir à la recherche d'une nouvelle victime pour se nourrir et apaiser sa faim. Ciel vivant. En direct du Pantanal. Où est le biologiste pour attraper le serpent Balmy? Ouais. Ce veau doit sa vie à ces personnes qui, même sans rien faire, ont fini par effrayer le serpent et sauver la vie de l'herbivore. Numéro 4. Ce puma affamé errait à la recherche de nourriture. Ces derniers jours, sa chasse avait été infructueuse. Les animaux de la forêt semblaient avoir disparu et la faim lui tordait l'estomac. Désespéré, le grand félin décida de quitter son territoire naturel et de s'approcher de la zone résidentielle qu'il apercevait au loin, où il y aurait peut-être une chance de trouver quelque chose pour apaiser sa faim. Discrètement, il s'approcha des maisons et aperçut quelques chiens dans la cour qui jouaient entre eux. Des chiens inconscients du danger imminent, ils s'amusaient. Le puma, poussé par l'instinct et la nécessité, s'approcha avec agilité. D'un bond agile et puissant, il sauta par-dessus le portail du jardin et, avant que le chien ne puisse réagir, le félin planta ses griffes et ses crocs dans l'un des animaux, étouffant toute tentative d'aboiement. Le chien tenta de résister, mais le puma était implacable. Le bruit de l'intrusion et la brève lutte réveillèrent les habitants des environs. Et bientôt, quelques personnes sortirent pour voir ce qui se passait. Lorsqu'ils aperçurent un puma attaquant le chien, les habitants saisirent quelques objets et les lancèrent en direction du prédateur, dans l'espoir de le faire fuir. Mais le félin, déterminé et affamé, ne lâcha pas sa proie.
Avec le chien fermement coincé entre ses mâchoires, il ignora les objets qui volaient autour de lui. Quelques minutes plus tard, le prédateur traîna sa victime au loin et, peu après, acheva le chien. Assurant ainsi son repas du jour, les gens, impuissants face à la force du prédateur, observaient en silence. Que feriez-vous en assistant à une telle scène? Sauverez-vous le chien? Laissez votre réponse ci-dessous dans les commentaires. Numéro 3. Ce bœuf, distrait à la recherche d'herbes fraîches, s'est éloigné du reste du troupeau et, sans s'en rendre compte, est entré dans une zone inondée, l'un des endroits préférés des grandes anacondas. La végétation dense et le terrain accidenté compliquent les mouvements de l'animal. Soudain, un énorme anaconda, dans un mouvement rapide et silencieux, attaque, se jetant sur le bœuf et l'enroulant de son puissant corps et de ses anneaux. Elle fait de plus en plus autour de sa victime, l'étouffant et lui écrasant les côtes. L'herbivore a essayé de se débattre, mais la force du serpent est écrasante. Les cris étouffés du bovin attirèrent l'attention de quelques fermiers qui n'étaient pas très loin de là. Ils coururent en direction du bruit et furent choqués par ce qu'ils virent. Le bœuf était enlacé dans les anneaux de l'anaconda, ses pattes s'enfonçant dans la boue et ses yeux écarquillés de peur et de douleur. Le temps passait et le bœuf devenait de plus en plus épuisé, peinant à respirer. Après de longues minutes d'efforts et de tension, l'un des fermiers réussit à faire relâcher l'étreinte de l'anaconda, juste assez pour que l'herbivore puisse tenter un dernier effort désespéré. Dans un sursaut d'énergie, le bœuf se dégagea du serpent et, chancelant, courut hors de la zone inondée. Il était blessé, mais il avait survécu à une situation presque impossible, à s'en sortir sem. Celle-là, c'était vraiment juste. Encourager l'anaconda ou le bœuf? Laisse ta réponse ci-dessous dans les commentaires. Numéro 2. Ce léopard affamé errait à la recherche de nourriture. Sa quête durait déjà depuis des heures et la rareté des proies dans la région commençait à peser sur son énergie. Son estomac vide grondait, tandis qu'il poursuivait sa route, attentif au moindre mouvement qui pourrait indiquer la présence d'une proie. C'est alors qu'en traversant un versant rocheux, le léopard aperçut quelque chose d'inattendu. Une petite zone inondée, formée par les pluies récentes, et qui était remplie de poissons nageant dans les eaux peu profondes. La scène redonna espoir au félin épuisé, même si ce n'était pas sa proie habituelle. Les poissons représentaient une occasion de calmer temporairement sa faim, une chance de reprendre des forces pour poursuivre sa quête d'une proie plus grosse. Avec des mouvements calculés et silencieux, le léopard s'approcha du bord de l'eau. D'un geste rapide de la patte, il tenta d'attraper un poisson. Mais les proies étaient agiles, échappant aux assauts du félin. Le chasseur persista, répétant le geste plusieurs fois, mais chaque tentative se soldait par un échec, à cause de la rapidité des poissons qui glissaient entre ses griffes. Le temps passa et la fatigue menaçait de submerger le léopard, mais il savait qu'il devait continuer. Déterminé, il garda sa position jusqu'à ce qu'à un moment de pure précision, il parvienne à abattre l'un des poissons qui avait commis l'erreur de nager trop près. D'une attaque rapide et précise, le léopard attrapa le poisson entre ses griffes et le tira hors de l'eau. Le poisson se débattait, mais il n'y avait aucune échappatoire. Le léopard, soulagé et affamé, traîna sa proie et, peu après, la dévora. Numéro 1. Ce groupe d'ânes broutait tranquillement dans une zone ouverte, cachée parmi les buissons secs. Une lionne observait la scène avec des yeux attentifs et calculateurs. Elle était convaincue que la chasse serait relativement facile. Lorsqu'elle fut à distance d'attaque, elle se prépara pour le mouvement décisif. Soudainement, la lionne lança son attaque et fonça vers le groupe d'ânes. Le bruit soudain et le mouvement inattendu provoquèrent une panique immédiate parmi les herbivores. Ils levèrent la tête et, en un instant, se lancèrent dans une course désespérée, loin du danger. Les ânes, malgré leur apparence robuste, étaient d'une rapidité surprenante lorsqu'il s'agissait de fuir les prédateurs. Ils galopaient avec une agilité inattendue. La lionne poursuivit les ânes pendant un court instant, mais elle se rendit vite compte que ses efforts étaient vains. Le groupe s'éloignait rapidement et la lionne, fatiguée et frustrée,
dû ralentir. La lionne pensait que chasser les ânes serait une tâche facile, mais elle s'est bien trompée et s'est retrouvée sans nourriture. Puisque tu es arrivé jusqu'ici, on veut te recommander ces 2 vidéos incroyables qui s'affichent là sur ton écran, hein. On est sûr que tu vas beaucoup aimer. Il suffit de cliquer et de regarder. Je t'attends là-bas. Grosse accolade.